Bonjour à tous. Le musée de la Monnaie de Paris nous a ouvert ses portes pour une émission consacrée aux monnaies locales. Elles s'échangent en parallèle de l'euro sur un territoire restreint, ville ou région. Et vous allez le voir, les Français sont créatifs dans ce domaine. À Paris, la monnaie locale vient d'être lancée. Son nom, la pêche. Nous rencontrerons tout à l'heure l'un de ses créateurs. Mais avant cela, à quoi ça sert une monnaie locale ? Les monnaies locales françaises ont un côté, comment dire, exotique. À la boulangerie par exemple, au lieu d'acheter votre pain en euros, vous pourrez le payer en florins, en stuc, en boussole, en miel ou bien encore en muse. Voilà pour la poésie, mais tout cela est très sérieux et encadré par la loi de 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Chez votre boucher par exemple, en payant avec votre monnaie locale, vous soutenez un circuit court de production, de l'éleveur de bovins en passant par le fermier qui fournit le foin. Impossible donc de l'utiliser en supermarché où vous pouvez acheter de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Conclusion observée à l'étranger, ces monnaies préservent l'économie locale et favorisent la protection de l'environnement. En France, ces devises se sont développées en 2010 après la crise économique. On en recense aujourd'hui une quarantaine et elles ne sont utilisables que sur un territoire restreint à l'échelle d'une ville ou d'une région. Toutes sont complémentaires et indexées sur l'euro. Un buzuc par exemple égale 1 euro, mais dans un temps limité. Ensuite, les monnaies perdent de la valeur. Objectif, pousser les consommateurs à favoriser ce type d'échange. Si certaines monnaies utilisent des billets, pour d'autres, les paiements sont dématérialisés par souci d'économie. En France, la première monnaie locale a fait son apparition en 2010 seulement. Mais depuis, l'idée a fait son chemin. D'abord, le fait de petites communautés, elles deviennent de véritables outils politiques. Ces devises s'appuient parfois sur des cultures locales fortes. C'est le cas au Pays Basque où l'Eusko connaît un vrai succès. Chaque mois, ce père de famille bayonnais échange 200 € en Eusko, la monnaie locale basque. Une opération simple, réalisable dans des commerces servant de bureau de change. C'est absolument pas une contrainte, c'est pas plus contraignant que d'aller tirer des euros à la tirette. Iban dépense ensuite ses euskos dans des enseignes adhérentes, comme lui, à l'association qui gère cette monnaie. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Plus de 600 commerçants acceptent aujourd'hui l'eusko. Voilà, les euskos c'est là. Comme sur ce marché de Saint-Jean-de-Luz, où certains ont fait le choix de favoriser l'économie basque. En ce moment, il y a tout le débat, vous savez, sur les filières agricoles qui se battent contre les intermédiaires, contre les grandes surfaces. Eh bien, nous, au Pays Basque, on s'organise différemment. Voilà, ça va du producteur au consommateur, on élimine tous les intermédiaires et tout le monde s'y retrouve. En France, le SCO est la plus importante des MLC, les monnaies locales complémentaires. L'équivalent d'environ 750 000 € serait actuellement en circulation. Un succès qui s'explique par l'implication d'une partie de la population locale. C'est pour soutenir une économie solidaire et faire un petit contre-pouvoir aux pratiques industrielles. Le SCO bénéficie d'une assise identitaire forte au Pays Basque. Mais il profite également du dynamisme d'un groupe de citoyens engagés. L'association à l'origine de l'EUSCO continue de veiller au bon fonctionnement du réseau, à contre-courant du système monétaire classique. 90% des euros actuellement en circulation dans le monde servent à faire de la spéculation financière. C'est-à-dire à acheter et revendre un peu de temps après, juste pour faire une marge de bénéfice. Avec l'EUSCO, c'est tout le contraire. On prend un euro, on le transforme en EUSCO, et l'EUSCO ne peut servir qu'à l'économie réelle. 0% des EUSCO servent à la spéculation. Cette volonté de sortir des sentiers battus se retrouve chez tous les créateurs de monnaies locales. Des monnaies, instruments démocratiques dans les mains des citoyens. À partir de ce levier monétaire, ils veulent orienter des comportements de consommation ou des comportements d'achat dans un sens qui leur semble, pour eux, citoyens, plus propice pour le développement économique local et puis également répondre à des impératifs environnementaux, privilégier les circuits courts, privilégier un type de production ou un type de service. L'initiative vient parfois d'en haut. En Normandie, le conseil régional a lancé le chantier d'une monnaie locale il y a près de 2 ans. Elle s'appellera le Rollon, du nom du chef viking, premier duc normand au Xe siècle. Totalement dématérialisé, le Rollon devrait à terme circuler à travers toute la Normandie.
pour peut-être un jour devenir aussi important que le SCO. Alors par rapport à l'Eushco, la pêche parisienne n'en est encore qu'à ses balbutiements. Nous sommes avec l'un de ses fondateurs, Lucas Rochette-Berlon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'association Une Monnaie pour Paris. Alors déjà, pourquoi l'avoir appelée la pêche ? Alors la pêche, en fait, ça fait référence à l'histoire de l'Île-de-France où jusqu'au 19e siècle, on avait une forte culture maraîchère à côté de Paris et dans Paris qui permettait une autosuffisance alimentaire en fait. Et la pêche était un des symboles de ces murs à fruits, de ces murs à pêche qu'il y avait autour de Paris, notamment à Montreuil. On l'aura compris, une pêche égale 1 euro ? Oui, une pêche égale 1 euro. Par contre, il y a en fait un bonus à la conversion et des frais à la reconversion. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur va échanger 100 euros, il recevra 100 pêches plus 3. Et on fera le choix de ces 3 pêches, soit les donner à une association, soit les suspendre pour les pêches solidaires, donc qu'une autre personne puisse les récupérer, soit les récupérer pour son propre pouvoir d'achat, pour avoir accès à d'autres types de produits. Et à la sortie, pour les entreprises, il y a des frais de reconversion de 3% si jamais elles décident de reconvertir plutôt que d'utiliser la monnaie locale. Pour dissuader en fait. Pas pour dissuader, mais pour plutôt inciter effectivement à aller échanger directement sa monnaie locale dans le réseau, puisque là, il n'y a pas de frais. Les entreprises ne payent des frais que si elles reconvertissent. Et puis aussi pour financer le système de bonus des 3% qui met en place une dimension de solidarité. Quel est l'intérêt d'une monnaie locale ? Alors, ils sont très multiples. La monnaie étant l'outil de tous nos échanges économiques, ça touche à tout en fait. Donc, ça touche à la création d'emplois et d'activités locales, donc soutenir l'économie locale, les savoir-faire artisanaux, l'agriculture locale. En relocalisant l'activité, diminuer les transports. Si vous achetez un produit qui a été fabriqué à 10 km ou à 10 000 km, vous n'avez pas le même impact sur le climat. Et puis, en développant l'activité locale, ça permet de recréer de l'emploi et donc, du coup, de permettre au pouvoir d'achat de tout le monde d'augmenter et de briser le cercle vicieux qui fait que plus on s'appauvrit, plus on paye des produits de mauvaise qualité qui viennent de loin et qui ont un impact négatif sur les droits humains, sur la planète. Donc, la monnaie locale, elle agit sur tout ça en même temps, l'écologie, l'emploi, mais aussi la démocratie, puisqu'on reprend en main notre économie, et la solidarité, puisqu'elle développe le lien social et le lien entre le producteur et le consommateur. Mais tout ça, acheter des produits locaux, acheter intelligemment, on peut le faire en euros. Pourquoi avoir recours à une monnaie locale ? Qu'est-ce que ça change ? Alors d'abord, aujourd'hui, dans notre système économique, on a très souvent l'impression d'être tout seul. Lorsqu'on fait ces choix-là, on peut avoir l'impression que tout seul, je ne vais pas avoir d'impact sur le système, sur le climat, etc. Alors qu'entrer dans une monnaie locale, c'est être dans un réseau avec des milliers de personnes qui vont avoir la même démarche que soi et qui donc vont lui donner beaucoup plus d'importance. Par ailleurs, de l'autre côté, lorsqu'un entrepreneur va vouloir se lancer en disant « je vais vouloir construire des meubles à Paris, en Île-de-France, alors que aujourd'hui tout est fabriqué en Chine. Aujourd'hui, on lui rit au nez. Demain, avec une base de plusieurs milliers de personnes qui s'engagent à consommer local, il va avoir en fait un soutien du réseau pour pouvoir construire son activité d'un point de vue local. Par ailleurs, la monnaie locale, elle circule jusqu'à 10 fois plus vite que l'euro. Donc même si vous consommez déjà local, le fait de consommer en monnaie locale va avoir beaucoup plus d'impact économique en monnaie locale qu'en euros, puisque l'euro, lui, va être rapidement capté par les marchés financiers ou thésaurisé dans les banques. Détaillez-nous l'impact écologique. Vous nous avez dit ça a un impact bon pour la planète, c'est-à-dire ? L'impact écologique est multiple. D'une part, si vous consommez à 10 km au lieu de consommer à 10 000 km, évidemment, vous avez beaucoup moins de transport, beaucoup moins de pollution, mais vous allez aussi consommer des fruits et légumes de saison. Donc, qui dit légumes de saison dit moins de pesticides, moins d'énergie, moins de transport. Vous avez aussi un soutien pour les entreprises sur la transition écologique. Pour qu'une entreprise adhère au réseau, elle s'engage sur plusieurs années sur certains objectifs et nous, on va l'accompagner. Donc, utiliser la monnaie locale, c'est soutenir en fait les entreprises qui font la démarche, qui aujourd'hui peut être coûteuse, peut être un sacrifice pour les entreprises et donc accompagner la transition en bio des agriculteurs, accompagner la transition écologique des entreprises, ça passe par la monnaie locale et ça soutient cette transition. Alors expliquez-nous, comment est-ce qu'on rend ces billets, cette monnaie locale infalsifiable ? Est-ce qu'il est aussi difficile de faire des fausses pêches que des faux euros ? Alors on utilise différentes méthodes de sécurité, des hologrammes, des incrustations, des gaufrages, des encres invisibles qui ne passent pas par exemple à la photocopieuse. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il n'y a jamais eu de fausse monnaie locale parce que tout simplement c'est beaucoup moins intéressant pour un faussaire de faire de la monnaie locale qui va pouvoir uniquement utiliser pour aller acheter ses fruits et légumes que des euros qui peuvent être utilisés et aller cacher dans les paradis fiscaux, être utilisés pour le crime ou le grand banditisme. Et ce n'est pas du tout intéressant pour un faussaire de faire de la fausse monnaie. Lucas Rochette-Berlon, merci beaucoup. On va essayer d'échanger nos pêches contre une consommation locale. Je vous en prie.
Bonjour, est-ce que vous acceptez les pêches? Oui, tout à fait. Un café s'il vous plaît. Très bien, ce sera deux pêches. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur France 24.